Bon, bonjour les amis, on se retrouve sur une journée dans ma vie d'auto-entrepreneur tout simplement, parce que vous m'avez demandé la vidéo. Donc là il est approximativement 7h53. Je me suis levé, j'ai marché 30 minutes, j'ai oublié de filmer bien évidemment. Et là, je vais préparer mon petit déjeuner, prendre mes compléments. Faut savoir que quand je me lève direct, hop, j'envoie ce shaker d'eau que je termine avant de déjeuner au moins. Et là on va préparer mon petit déjeuner ensemble. Avant de préparer le petit déjeuner, on va se prendre le mélange pas hyper cool du matin, mais faut passer par là. Vinaigre de cidre, jus de citron. Vous le connaissez, je ne le présente plus. Moi, il faut savoir, le matin, quand je me lève, j'aime bien prendre le temps. Je suis pas du genre à me presser, à me speeder. Je travaille à mon compte, donc voilà, je gère mes horaires comme je le souhaite. C'est un des bénéfices d'être son propre patron. Donc j'aime bien prendre le temps, voilà, de préparer mes trucs, ranger ma vaisselle, faire ma vaisselle. Voilà, vraiment que tout soit clean. Toutes les tâches chiantes, je le fais le matin. Comme ça, après, je suis tranquille, j'ai juste à me concentrer sur mon taf, en fait. Pourquoi j'ai un bonnet ? Parce que dans la France de Macron, on met pas le chauffage aussitôt. On carie les vêtements qu'on a achetés. Voilà. On les rentabilise le plus possible. Bon, j'en avais déjà parlé, hein, mais le vinaigre de cidre, je le prends avec du jus de citron pour éviter justement tout ce qui va être agression au niveau des mailles des dents. C'est spécial. Alors, pour le petit déj. Mon petit déjeuner, il est très simple en ce moment. Je vais prendre ce mixeur, tout simplement. Dedans, on va y mettre une banane entière. Bien évidemment, je la pèse tout de même, car toutes les bananes ne se valent pas. Hein. Donc on va mettre une banane entière, ce qui équivaut à 120 grammes, qui est plutôt pas mal pour une banane d'ailleurs. Ensuite, on va se mettre une petite cuillère à café de skyr. Juste une, ça nous fait 20 grammes, c'est pas grand chose. Faut savoir que le petit déjeuner, pour moi, c'est un des repas le plus important, c'est celui qui ouvre ma journée, gustativement parlant, donc il faut que ça soit un truc que j'aime. Je peux pas manger de la merde. Ensuite, je vais rajouter 3 œufs. Donc les œufs, excellente source de protéines, hein, comme vous le savez, de très bons lipides aussi. C'est une des meilleures sources de protéines, même si... Oh merde, j'ai mis la coquille. Si vous pouvez consommer que ça serait l'idéal, mais ça fume vite vos lipides, en fait, c'est ça le problème. Des très bonnes protéines, mais avec un ratio en lipides quand même élevé, et qui peut vite fumer votre quota total de lipides de la journée. Donc une fois que j'ai ça, on va rajouter 15 grammes de cacao non sucré, et je vais rajouter 50 grammes de farine de sarrasin. Pourquoi la farine de sarrasin? Oui, si on a de la farine normale, tu peux mettre de la farine normale, c'est pas un souci. Le problème de la farine normale, c'est qu'elle est plus transformée, c'est qu'elle contient du gluten. Donc moi, le gluten à petite dose, ça me dérange pas, mais ça peut vite me ballonner. Donc même si à petite dose, ça me dérange pas, je préfère éviter le gluten, tout simplement. Voilà. Donc pas de gluten pour moi. Donc 50 grammes, je vous ai dit, je vais mettre. Je suis en train d'en foutre littéralement partout. Genre peut-être il y a plus de farine sur mon plan de travail que dans l'appareil. Et ensuite, je vais rajouter à ça 15 grammes de cacao non sucré. Ou 10 grammes, pardon. 10 grammes de cacao non sucré. Donc le cacao non sucré, c'est vraiment pas calorique et ça va donner un goût de chocolat plus ou moins naturel à votre préparation. Moi qui aime le chocolat, ça me permet voilà, d'en avoir sans avoir les effets négatifs d'un truc full sucre ou autre. Donc, c'est dans mon blender. J'ai plus qu'à appuyer si tout se passe bien. Et ça va mixer. Faut que ça arrive ce matin, qu'il me fasse le coup de la panne de batterie quand je suis avec vous. Et comme je vous ai dit, je fais tous les trucs chiants le matin. Donc là, par exemple, je vais ranger ma vaisselle parce que c'est chiant. J'ai un petit délire en ce moment. En fait, je vais jeter toutes mes vaisselles à l'ancienne. Donc mes vaisselles à l'ancienne, c'était ça. Je vous montre. C'était ce genre d'assiette. Des assiettes grises, tout ce qui est le plus banal, des plates, des creuses. Et là, j'achète toutes les vaisselles de Sostengren, donc des vaisselles un peu plus mignonnes. Et ça, c'est mon kiff d'adulte, en fait, tout simplement. Oula. Il n'y a pas d'autre explication. J'aime bien avoir une belle vaisselle quand je mange. Je sais pas pourquoi. Ça me fait kiffer. Je trouve mes plats meilleurs. Je prends plus de plaisir à manger dedans. Donc full bénef. La mixture est en train de cuire. Du coup, je mets tout dans une poêle. Ça me fait un gros pancake. Et là, on va se faire le petit bol de complément du matin. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce petit bol de complément du matin? On commence forcément avec du multivitamine. Donc j'en prends 2. Tout ce que vous pouvez trouver dans les légumes et les fruits pour éviter toutes les carences. Berbérine. Berbérine, ça va réguler ma glycémie. Donc ça évite les pics d'insuline, etc. C'est vraiment pas mal. Que vous soyez en sèche, en prise de masse, peu importe. C'est bien pour réguler la glycémie tout au long de votre journée. FlexiJoint, c'est un support articulaire. Donc dedans, il y a du collagène et plein d'autres choses. Je le prends en plus du collagène, sachant que je deviens vieux, tu vois. Faire attention à mes petits joints. Ashwagandha, ça encore une fois, régulation des humeurs, ça joue sur la testostérone. Pas suffisamment d'études pour voir si ça marche réellement, mais j'en prends quand même.
Tyrosine, ça va aider au support nerveux, à la concentration, plusieurs bénéfices, on va dire, de manière cérébrale. Donc j'en prends aussi le matin. Oméga 3, bon bah on connaît, hein, cardiovasculaire, système nerveux, la mémoire, tout ça. Vitamine C, même si j'ai un multivitamine qui va en contenir, j'en prends quand même. La vitamine C, elle aide énormément à l'absorption des autres micronutriments ou des autres compléments qu'on va prendre. Donc, je l'associe avec magnésium. J'en prends le matin, mais aussi le soir. Car le matin, on se lève avec une perte de magnésium due à la nuit. Du coup, j'en prends le matin. Et du collagène en gélule, parce qu'en ce moment, j'ai du collagène en gélule, tout simplement. Et pour terminer, des probiotiques, donc pour la flore intestinale, pour la digestion, enfin voilà, tout ce qui va avec. Toujours des probiotiques. Et pour terminer, hop, l'essentiel, la L-glutamine que je consomme vraiment en permanence à l'année. Pour moi, c'est ultra important. Je suis pas ballonné, j'ai le ventre plat, mon système digestif tourne hyper bien. Donc pour moi, c'est vraiment un complément qu'il faut pas négliger. Les gens vont se jeter sur la whey, la créatine. Non, vraiment, la L-glutamine, pour moi, reste très importante. Et ce que je vais faire, je vous parle de créatine. En ce moment, j'essaie de faire attention à la prendre assez régulièrement. Je vais la mettre directement dans mon shaker. Voilà. Une petite dosette qui équivaut à peu près à 1-2 grammes. Car je divise les prises de la créatine, bien évidemment, au long de la journée pour une meilleure absorption. Je dépasse pas 5 grammes par jour. On mélange tout ça. Et là, vous êtes des hommes, hein. J'ai pas que ça à foutre de prendre mes compléments un par un. Donc, je mets tout dans ma main. Hop, Sylvie veut bien venir. Hop. Comme ça, on clôt la phase complément du matin. Ils sont tous pris. Et on n'a plus qu'à finir de préparer le petit déjeuner. Pour finir la préparation de ce petit déjeuner, qu'est-ce que je fais? Je vais m'envoyer bien évidemment un café, les amis. Je me vois très mal commencer ma journée sans un grand café. Donc, je prends des grands Intenso. Oui, c'est de la caféine, mais ça restera toujours mieux que vous envoyer une Monster ou une Red Bull dès le matin pour les amateurs de ces merdes-là en permanence. Et là, on arrive à mi-cuisson du pancake et je pense qu'on va pouvoir le retourner. Donc, il est là. Il est en train de cuire avec sa belle couleur de chocolat. J'ai mis à charger l'appareil à smoothie. Ensuite, pendant que le café cool. Dans un petit bol, je vais mettre 20 grammes de whey. Ça va être mon topping pour ma galette. Donc on est toujours sur la meilleure whey du monde, la caramel beurre salé, que vous connaissez si bien. Donc j'ai mis 20 grammes de whey, je vais mettre 20 grammes d'eau tout pile. Très important le bébé fouet pour les bébés bols. Et là, je mélange. Vous voyez là, j'ai mis 22 grammes d'eau au lieu de 20 grammes. Elle est à peine plus liquide que d'habitude. Elle n'a pas la texture de d'habitude. Mais en gros, ça vous fait une crème à tartiner sur votre pancake. Crème à la whey, du coup. Et là, j'ai plus qu'à dresser le tout dans une assiette. Donc, mon pancake. Hop, que je retourne. Pour rajouter un petit peu de goût, je vais rajouter de la noix de coco râpée. Vraiment, j'en mets à peine. Je la pèse même pas parce que c'est illusoire tellement la petite quantité que je mets est minime, enfin voilà, vous avez compris. Et on va déjeuner. Et on se retrouve donc sur ma petite table que je vais pouvoir rehausser comme ceci. Et je vais déjeuner tout ça, les amis. Donc qu'est-ce que je fais à chaque fois avant le déjeuner? Je vais quand même rentrer les macros sur MyFitnessPal de mon repas, même si ça reste le même. Le grammage de la banane peut changer. S'il y a des aliments qui vont changer dans la journée, au moins j'ai tout qui est traqué. Donc je rentre tout le temps mon alimentation sur MyFitnessPal. Peu importe ma journée, si c'est exactement la même que la veille, je vais toujours la traquer tout de même. Ça me permet d'avoir la main mise sur tout ce que je mange, sur mon apport, sur mon total en termes de macronutriments aussi, c'est très important. Donc, je préfère fonctionner de cette manière. Bien évidemment, si vous avez vraiment une diète de Doberman et que vous mangez tous les jours la même chose, vous calculez ça une fois et ensuite, vous avez juste à reproduire le schéma tous les jours. Moi, c'est pas le cas. J'essaye de varier, je fais des recettes pour les réseaux. Donc voilà, l'alimentation peut changer pour moi. Et là, au total, je vais vous donner les macros de ce repas. Donc, ce repas, il fait 618 calories pour 74 grammes de glucides, 18 grammes de lipides et 42 grammes de protéines. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas autant de glucides le matin parce que j'étais en sèche, mais là c'est un plaisir de pouvoir remanger des glucides le matin. Et je vous jure que cette petite crêpe avec son nappage, c'est un délice. On a ce goût chocolaté grâce au cacao, ce goût sucré grâce à la banane. Néanmoins, la mienne n'était pas mûre. Avec une banane bien mûre, c'est encore meilleur. Et ce petit goût caramel beurre salé, tout simplement, grâce à la whey. Donc vraiment très très bon. Je valide. J'allais récupérer un petit bout de galette qui restait. En gros, c'est le fond du shaker. Je remets un peu d'eau, je remixe pour ne gâcher aucun nutriment dedans, bien évidemment. Mes calories comptent. J'ai pas envie d'en oublier. J'aime bien manger. Si je peux éviter d'en skip,
bah c'est bénéf. Et en général, je me mets une petite vidéo YouTube. Là, en l'occurrence, je regarde la vidéo de Squeezie avec Mister V et tout ça. Et j'étais jeune, tranquillement, les amis. Et il est 8h20. Comme vous l'avez vu, je suis pas trop allé sur mon tel encore. Je suis allé un petit peu quand je marchais tout à l'heure, mais j'essaie d'éviter des écrans type téléphone dès le matin. Et là, je vais juste finir mon café tranquillement. Je vais prendre le temps et je vais aller me poser sur l'ordinateur pour attaquer mes bilans, justement. Donc ma matinée de travail pour commencer. Donc je commence en général à travailler vers 8h15, 8h30, ça dépend des matins. On se retrouve sur mon setup où je vais passer le plus clair de ma journée et surtout de ma matinée. Donc j'allume l'ordi, je vais faire les bilans de mes élèves. Donc j'ai des élèves qui sont dispatchés tout au long de la semaine selon les jours. Je fais le retour bilan, mise à jour diète, entraînement si besoin. Je n'ouvre pas mes volets avant, sans vous mentir, midi. J'ai besoin d'être dans cette ambiance assez sombre pour travailler, je préfère, je suis plus à l'aise. Donc voilà, je traite mes bilans et on se voit du coup à midi pour le repas du midi les refs. À tout à l'heure. Il est 11h10, je viens de cut vite fait l'ordi parce que je dois déjà préparer ma glace que je mange tous les soirs. Donc avec du lait entier, tout ça. J'ai acheté ça, des arômes à l'amande. Je sais pas ce que ça vaut. Et je vais aussi commencer la préparation de mon repas de midi parce que je vais faire un gratin de pommes de terre et de courges et ça demande pas mal de cuisson du coup. Donc je m'y prends à l'avance. Et ensuite je vais retourner sur l'ordi pour marcher le temps que ça cuise. Ça sent très très bon. Avant le repas du midi. Je vais en mettre quelques gouttes. Les refs, j'ai mis une dose de baiser. Je pensais que c'était un truc à gouttes, mais pas du tout. J'en ai mis trop. Putain. Bon, j'espère que ça sera pas dégueu. Parce que ma glace, ça reste quand même mon repas préféré. Donc je voulais faire amande et caramel beurre salé. Donc là, je vais rajouter de la whey caramel beurre salé du coup. Oh putain, je suis un ouf. J'en ai vraiment trop mis. Ça, je vais le mixer. Donc c'est du lait entier avec de la whey, tout simplement. Je rajoute rien d'autre. Ah si, je vous dis de la merde. Je rajoute du xanthan gum. Ce qui donne un... Donc c'est pas du vrai xanthan gum, celui-là c'est un gomme de chez Biocop. Je pense qu'il n'est pas aussi efficace que du vrai, mais en tout cas il épaissit un peu ma glace et ça lui donne une forme un peu comme les McFlurry. Vous voyez la texture un petit peu des McFlurry, ça lui donne la même texture, donc je pense que ça marche quand même pas mal. Là on peut mixer tout ça. Voilà, fais attention parce qu'il est plein à ras-bord et ça part directement dans mon pot de Ninja Creamy. Voilà. Non, ça sent très très bon l'amande et le caramel. Je pense que ça peut être une masterclass. Et là, ma glace, en fait, elle est déjà prête. Je vous dis, elle est très simple à faire. Il y a vraiment deux ingrédients de base. Il y a la whey, le lait entier. Le lait entier, ça donnera une meilleure texture. J'ai essayé d'en faire lait d'amande allégé, etc. Vu qu'il n'y a pas de gras dans le lait d'amande, la texture elle est pas folle du tout, les refs de la glace. Donc ça part au congèle et elle sera prête pour ce soir. Donc là, j'ai acheté un petit plat à gratin tout mignon. Hop, je vais vous mettre là avec moi. On va faire un gratin. C'est le bordel, faut que je range, je sais. Ça me ressemble pas du tout, je déteste parce que normalement je suis pas bordélique. Mais là, je le suis. Déjà, on met le four à chauffer à 180 degrés. Donc, je vais huiler mon plat à gratin avec de l'huile en spray, comme ça j'en mets pas trop. Voilà. On va mettre la moitié d'une courge avec des pommes de terre. Ça va être mon repas du midi avec bien évidemment une source de protéines comme du poulet. Là, je fais le mec de bonne humeur, mais j'ai appris que je me faisais opérer de la mâchoire le 5 novembre. C'est dans un mois les refs. Je suis comme as. Voilà. Je préfère vous le dire parce que ça va être une réémission assez longue et périlleuse. Je vais pas pouvoir manger, je vais devoir boire à la paille, je vais pas pouvoir aller à la salle. Enfin voilà, il va y avoir des conséquences derrière, bien évidemment, qui vont pas être faciles. Je vais pas pouvoir faire de contenu pendant quelques jours parce que j'aurai le visage dans un état, vous dites bien, lamentable. Je dois passer par là malheureusement. Ça fait partie du jeu de la fin de mon orthodontie au final, donc je suis obligé de le faire. La courge. Hop là, on la coupe en deux. Ok, on va vider l'excédent où il y a les noyaux, bien évidemment. Manger des légumes de saison, c'est important les refs. Et c'est réconfortant, je trouve, de manger ce genre de plat. Donc là, c'est un gratin de courge que je vais faire. Je vais pas mettre de fromage, etc. Gratin de courge, pommes de terre. Ça reste très diète. Vous allez voir comment je vais faire la béchamel. Voilà, ça reste un repas très propre, bien évidemment. Si vous mettez des bons aliments dedans. Si je commence à mettre du gruyère râpé ou de la mozzarella à tout va, je doute bien que c'est pas le mieux. Donc je vais la couper en cubes cette courge, voilà, pour la disposer dans mon plat à gratin. Ça sera la première couche de ma préparation. Donc là je vois que j'ai 330 grammes de courge. On va noter ça directement sur MyFitnessPal. Donc j'ai 330 grammes de courge. On va s'apprêter aux pommes de terre. Donc ça ressemble à ça. Tada! Voilà. Pommes de terre, oignons. Oui, je vais même rentrer les oignons parce que je suis un matrixé moi. Et là je vais faire une espèce de sauce entre guillemets, et pour ma béchamel du coup ça va être du skyr.
avec de l'ail, tout simplement. Donc je vais mettre, voilà, 100 grammes avec du sel, un petit peu de poivre. Je vais me couper une gousse d'ail, donc je vais le presser, mon ail, ça sera beaucoup plus simple. Je vais rajouter un petit peu d'origan, un petit peu de thym. Et là, j'ai plus qu'à mélanger ma préparation. Et je vais mettre ça sur mes patates. Ça va partir en cuisson, les amis. Et oui, je suis bien le cuisinier que je pense être. Tadam! Genre, est-ce que ça donne pas trop envie? Et là, ça part au four. Hop! 200 degrés et on va se mettre un premier minuteur dans 40 minutes, tout simplement les amis. Et là pendant ces 40 minutes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire du montage sur mon ordinateur, continuer à travailler et on se retrouve après pour voir où en est le gratin. Faut que je rajoute aussi les 100 grammes de skyr du coup que j'ai mis. Voilà, donc là mon repas du midi, j'ai pas mis le poulet encore avec, mais il fait 425 calories. J'ai rajouté 100 grammes de poulet, ça va faire 130 calories en plus. J'aurai un repas à 550 calories pour le midi. Plutôt simple, réconfortant, chaud, de saison et c'est plutôt pas mal. Là j'ai mis mon setup, mon bureau debout, mon tapis en dessous et ça va me permettre de faire mes pas tout en avançant dans mon travail et en avançant sur mes pas parce que j'en ai pas fait énormément ce matin. Bref, je me mets au taf et on se voit après pour le repas du midi, tout simplement. Bon, peut-être que ça va tout simplement être un vlog à huis clos dans ma cuisine au final. On y voit que j'y passe énormément de temps. Le gratin a fini de cuire, il a une très bonne gueule, je vous le montrerai après. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'avancer, je vais préparer ma crème de riz. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mon pré-entraînement, c'est toujours de la crème de riz. Et pour ceux qui le savent, crema de arroz, goût Oreo, bien évidemment. Donc, je vais mixer ma crème de riz dans un saladier déjà pour me faciliter la tâche. Donc, je vais mettre 100 grammes de crème de riz pour une grosse quantité d'eau parce qu'elle absorbe énormément la flotte, celle-ci. Je vais remplir ça d'eau directement à l'évier et je vais fouetter. Donc, comme on peut le voir hein, à l'image, pour 100 grammes de crème de riz, on se retrouve quand même avec une densité assez grosse. Moi qui ai un estomac d'ogre, ça me va très bien. Et je vais mettre tout ça dans ce récipient, ça me permet d'avoir une plus belle présentation. Et comme je vous l'ai dit, pour moi la présentation ça reste important. Quand tu manges bien, avoir quelque chose de présentable, je trouve ça beaucoup plus appétissant pour ma part. Après, chacun voit la chose comme il le souhaite. Tu préfères manger dans des tupperwares de Doberman, libre à toi aussi, hein. Ça marche tout aussi bien. J'aurais pu manger directement dans le saladier, mais je préfère avoir un truc beau que je vais mettre au frais. Ensuite, dessus, je vais mettre 100 grammes de fruits rouges. Je le dis et je le redis, consommer des légumes surgelés. Ils perdent pas leur valeur nutritionnelle en termes de micronutriments vu qu'ils sont congelés à l'instant T et qui sont pas mis à l'étalage ou dans les transports pendant des jours à l'air libre. Donc ils conservent vraiment tous les micronutriments qui sont intéressants. Oui, les légumes frais du marché, c'est bien si tu les consommes alors qu'ils viennent d'être cueillis ou le lendemain même, mais c'est très rarement le cas. En général, quand tu prends tes courses à l'Intermarché ou peu importe l'endroit, ils sont en rayon depuis un petit moment, ils ont vécu beaucoup de transports, beaucoup d'entrepôts, enfin voilà, ils ont été entreposés pendant un petit moment, donc ils perdent leur qualité nutritionnelle malheureusement. Du coup là, ma crème de riz, elle est au frais. J'ai mis les fruits rouges. Je rajouterai au moment de la manger une banane que je couperai directement dedans, plus mes 40 grammes de whey que j'aurais fait en slush, en pâte. Et là, je vais tout simplement me mettre 100 grammes de poulet à cuire qui vont accompagner mon plat. Je mets ça à cuire et je vais m'installer avec vous. Le gratin est en train de refroidir sur la table. Je vais me servir une part dans l'assiette pour que ça refroidisse plus vite. Je vais manger le gratin au complet. Vous allez le voir à l'écran, je vais vous montrer. Comme vous le voyez, c'est plutôt une belle réussite. Il est très très joli. Donc, ouais, je voulais vous parler d'un sujet. En fait, ce matin, sujet délicat hein, qui m'arrive rarement, je me suis embrouillé avec un client. Parce que je lui ai dit tout simplement qu'il me manquait de discipline et d'investissement, alors que lui, à son échelle, il s'investit déjà énormément. Mais moi, en fait, ce que je lui fais comprendre, c'est que à son échelle, peut-être, mais pour les objectifs qu'il a en tête, c'est pas suffisant. Et qu'il manquait de régularité, qu'il changeait d'avis ou d'objectif toutes les 2 semaines, par rapport au mode qu'il voyait sur les réseaux, par rapport à ci, à ça. Trop d'écart, pas de constance, enfin voilà. Il a eu du mal un petit peu à prendre cette critique. Et en fait, c'est toujours délicat en tant que coach de faire comprendre aux gens que ce que tu leur dis, c'est pas qu'ils font de la merde, c'est pas que c'est nul à chier, c'est que c'est pas suffisant par rapport à leurs attentes. Parce que les gens, ils viennent avec telles attentes, ci, ça, et au final, ils reproduisent des schémas qui vont pas convenir à leurs attentes. Donc toi, tu leur fais comprendre, ok, tu peux garder ce rythme de vie-là, mais tu perdras pas de poids. Ok, tu peux faire ça, mais tu n'arriveras pas à ton objectif. Et ils ont du mal à l'entendre pour certains. Donc ça, c'est voilà, c'est la facette un petit peu difficile sur mes coachings, que les gens acceptent les retours et la critique. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'humain est rempli d'ego. En plus, t'as quelqu'un que tu payes, donc tu le payes, tu dis, je le paye, genre, et en plus de ça, il me dit que je fais de la merde. Genre, il y en a, ils ont du mal à accepter ça, vous voyez. Le poulet cuit, on va se trouver un petit truc sur Netflix. Je sais pas, il y a quoi en ce moment. Ma télé, les gars, c'est l'investissement le plus rentable de l'année. Je vous jure, elle est incroyable. La qualité. Pas pour faire le bandeur, hein. Mais, ok, elle m'a coûté un petit billet. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Alice in Borderland, j'ai fini déçu.
très très déçu. Puis la merde en fait. On va regarder Sakamoto, puisqu'on n'a pas fini. Il nous reste quelques épisodes, je crois. Ah bah ouais, on va regarder Sakamoto. Voilà. Je vais chercher mon poulet qui finit de cuire et on va manger ça tranquillement, les refs. Et après, faut que j'aille chercher un colis Labs. Donc je vais manger là. Je vais pas vous montrer comment je mange. Vous savez comment je mange. Je vais manger et on va chercher le colis Labs et je vous unbox le colis ensemble et je vous dis ce qu'il y a dedans. Ok? À tout à l'heure, les gars. Les petits potes. Et j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai reçu mes colis. Il y a 2 trucs. Il y en a un que j'avais commandé le week-end dernier, je crois, qui est arrivé en même temps que celui que j'ai commandé hier. Là, ça arrive hyper vite quand vous commandez. Donc voilà, n'ayez pas peur du délai de livraison, c'est archi rapide. Donc dans mon premier colis, qu'est-ce que j'ai? J'ai commandé pas mal de choses, il me semble. Alors il y a des choses qui sont pas pour moi, parce que je commande pour mes proches, pour ma famille ou des amis très proches. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris cette crème de riz, mais elle n'est pas pour moi, au chocolat de TBJP. Farine de patate douce, j'en ai pris 2. J'ai pris un brûleur de graisse Thermoburn que je vais prendre sur mes cardio. Je vais voir si je vois une différence. Tout simplement. J'ai la chance de pouvoir commander les compléments que je veux quand je veux. Donc quand je veux essayer des trucs, je le fais. J'ai pris du magnésium, bisglycinate, multivitamine. On dit bisglycinate ou bicyglycinate? On dit bisglycinate. Donc j'ai bien raison. Bisglycinate, j'ai pris des oméga 3. J'ai pris de la berberine, complément que je prends, comme je vous ai dit actuellement, pour éviter tout ce qui est pugnaculine et compagnie. Là-dedans, c'est des blancs d'œufs en bouteille, parce que je tabasse des blancs d'œufs, ça m'évite de fumer mon quota de lipides avec des jaunes d'œufs. Donc oui, je prends aussi des œufs complets, mais quand j'ai besoin d'un quota en protéines faible en lipides, je vais me diriger vers les blancs d'œufs, plus intéressants, car moins de lipides, et ça reste de la protéine d'œuf, donc très maigre. Et ici, oh, tiens, sans surprise, crémadea rose, goût Oreo, tout simplement les refs. Donc voilà, là c'est ce que j'ai reçu. J'ai full up de compléments dans mon placard, j'avais pas besoin de plus pour l'instant. Je vais mettre ça de côté pour faire la distribution aux personnes qui doivent récupérer les autres trucs. Faut que je fasse le concours du tirage au sort pour Labs. Faut que je fasse le tirage au sort. J'ai demandé à Labs de le faire. Est-ce qu'ils se sont bougés? C'est eux qui doivent s'occuper du tirage au sort. Et pour tous ceux qui sont sur la chaîne YouTube et qui regardent et qui sont pas forcément abonnés, abonnez-vous. Parce que je pense que plus je montrerai sur les réseaux, plus j'aurai d'opportunités de faire des featuring avec des personnes, des voyages, des placements de produits pour faire encore plus de contenu. Enfin voilà, c'est de la logique, mais abonnez-vous s'il vous plaît. Je vais ranger un petit peu là tout mon bordel et on va aller récupérer la crème de riz qu'on va déguster, on va la finir, on va finir de la préparer. Alors, un truc que je fais moi, en gros, avant de manger ma crème de riz, je fais en sorte déjà d'avoir une moyenne à peu près de plus de 10 000 pas. Comme ça, les 10 000 pas qui me restent, ils seront faits à la salle ou autour de ma séance. Donc là, je suis à 11 000 pas. J'ai 2 000 pas aller à la salle, 2 000 pour revenir. Donc je serai à 15 000 juste avec l'aller-retour. Les pas que je vais faire entre mes séries, en général, il va me rester 10-15 minutes de pas à faire chez moi que je fais après manger pour digérer. Voilà. C'est mon optimisation. Je marche bien de cette manière et full bénéf. Bref, on range, on finit de préparer la crème de riz. Je vous montre à quoi elle ressemble. Et après, on doit aller faire une séance poule, dos, arrière d'épaule, biceps. C'est la poule numéro 2 en plus. Voilà. À toutes. C'est fou ça, on passe toute la journée ensemble, hein. Hop là. Ça les gars, j'ai pris de la berberine avant, bien évidemment. Comme ça, j'ai pas de pic d'insuline quand je mange ma crème de riz. Et j'ai pas un gros coup de barre derrière. Moi, je préfère, parce que ça peut m'arriver si je reste allongé, d'avoir un petit coup de barre post-crème de riz. Donc, j'ai mangé ça. Il est actuellement... si je dis pas de bêtises, pas loin de 16h. Il est 15h52, ce qui est nickel. Comme ça, je vais aller m'entraîner vers 17h, quand c'est bien blindé, bien rempli d'étudiants qui font du 6 séries sur du développé couché sans aller à l'échec. Donc c'est magnifique. Vraiment le prime de ma vie, tout ça. J'avale ça, je me change, parce que je vais pas m'entraîner comme ça. Il faut que je prenne une lessive, parce que oui, les amis, je vis pas avec mes parents, je vis seul. Donc j'ai les tâches quotidiennes aussi. Ménage, vaisselle, rangement à faire en permanence, qui est assez chiant. J'en ai marre de tenir mon micro, mais normalement je devrais le caler ici. Sauf que, bon, je peux le caler comme ça, sauf que normalement j'ai un aimant, et l'aimant je l'ai perdu à mon retour du premier voyage au Japon, je crois, ou non, à mon retour de Paris, je sais plus, bref. Et je dois en racheter un. J'ai essayé d'acheter des aimants, mais c'est des aimants trop petits et ça ne marche pas bien. Parce qu'en gros, le son ressort mieux quand c'est au niveau de ma cage thoracique que ici. Parce que notre son à nous, il sort de notre cage thoracique, il ne sort pas de notre bouche. Le son se crée ici, donc il ressort beaucoup mieux ici. Bref, je ne suis pas ventriloque, mais je vous explique un peu le truc. Et mon bol de crème de riz, mine de rien,
c'est un bon parpaing. Hein. Là, il y a 100 grammes de crème de riz, 120 grammes de banane, 100 grammes de fruits rouges et 40 grammes de whey. Je vous mens pas que quand je termine le bol, dans ma tête, je suis en mode, mais Sabri, genre, tu pourrais en manger 1 kilo. Et genre, je pense que réellement, je pourrais manger 1 kilo de 7D. Ça ferait beaucoup, hein, mais je pense que mon estomac pourrait les assumer. Avec la whey caramel, ça glisse tellement tout seul. Je vais passer pour un fou du bus, hein. Mais j'en salive, genre j'en bave. Tellement c'est bon. Tellement c'est mon repas préféré de la journée. Mon rêve d'être à 6000 calories jour et de devoir taper ça 3 fois, 4 fois par jour. Je vous jure, je ne peux pas m'en lasser. Ça fait plus d'1 an que je la consomme, j'y arrive pas. Ouais les gars, non c'est une folie. Qui s'assoit à sa table et lui dit je suis meilleur que toi? Personne. Absolument personne. Là je regarde Sakamoto Day. Ouais, je regarde en VF Sakamoto parce que c'est genre l'anime chill que je regarde quand je mange et tout, j'ai pas envie de lire. Vous avez vu ma crème de riz au début quand j'avais la pâte de whey? Il y a quand même des gens qui m'ont dit c'est du beurre d'amande. Il y a une louche, genre c'est énorme la quantité qu'il y a, et les gens ils arrivent à se dire ils mettent tout ça de beurre d'amande. Mais les gars, vous imaginez le total en lipides que ça fait? J'ai l'impression que quand tu fais de la muscu, t'arrêtes de réfléchir. Et là, je l'ai déjà fini et je suis au bout de ma vie. Je vous jure, je l'ai fini en 5 minutes, mais j'ai trop le seum. Je suis dégoûté. Oui, je lèche le bol. Il y a personne qui me verra, à part vous. Je vais aller prendre ma lessive. Je vais ranger un peu mon appart. J'ai tourné une vidéo pour TikTok aussi, pour parler un petit peu du fait d'adhérer à la salle et d'être constant dans sa pratique et arrêter de changer de programme en fait tous les jours ou de diète tout le temps, enfin voilà. D'avoir un minimum de discipline sur ce que vous mettez en place avant de vouloir changer quoi que ce soit. Laissez le temps au temps, arrêtez d'être pressé. Ça, faut que j'en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre et à assimiler cette idée. Bref, je vais faire tout ça. Et nous, on se retrouve pour la séance d'eau. Je vais amener ma cam, je pense. Mais il va y avoir tellement de monde. Ah. En fait, le monde, il va pas me gêner. Je m'en fous de parler à la caméra devant les gens. C'est juste que il va y avoir un brouhaha pas possible et ça va être chiant pour filmer. Mais je vais me démerder. Bref, à tout à l'heure. Ah oui, puis je vous montrerai ce que je prends après. Du coup, on va partir à la salle. On va faire le dos. Je vais faire mes préparations. Donc, pour ceux qui me connaissent, avant la séance, un petit pré sans caféine. Et un intra. Toujours pas un intraveineux, non. Désolé les refs. Ce pré que j'ai volé à Naïm d'ailleurs. Merci Naïm, faut que j'en recommande du pré. MPS Max de Trend by JP, 2 scoops dans une grande bouteille d'eau. Toujours mon intra favori. Donc en gros, pour ceux qui savent pas, dedans il y a des acides aminés essentiels, des micronutriments. Il est archi complet, il y a un peu de sel. Donc il fait un très bon intra. J'évite de prendre trop de glucides pendant ma séance, j'aime pas. Voilà, j'ai des glucides avant ma séance, mais pendant, j'en prends pas. J'en ressens pas le besoin et j'estime ne pas être assez haut en calories pour me permettre ce confort. Ça me gâcherait des glucides, genre un cluster, un truc, non. Tu vois, j'ai pas envie. Je préfère garder mes glucides en solide. Comme vous le voyez, hein, je bois très rarement des shakers ou des smoothies ou autres. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de manger, j'ai cette sensation de devoir mâcher quelque chose en fait, tout simplement. Quand j'étais à l'ancienne, quand je cherchais à prendre du poids à tout prix, que je faisais des diètes à 5500 calories, ouais, 5500 calories, 6000 calories, là tu commences à te diriger vers des smoothies, des trucs que tu peux avaler assez facilement. Mais là quand j'ai des mecs qui sont à 3000 calories, des hommes, hein, des hommes, les hommes, à 3000 calories, tu m'envoies des messages pour me dire « Oh Sabri, j'ai quand même du mal à finir mes 120 grammes de riz pesé cru. » Ben, ok, je reste professionnel, mais j'ai envie de lui dire « T'as du mal à finir tes 120 grammes de riz cru ?» Pas de souci. Je t'envoie ça. Hop, je t'envoie une petite page d'accueil de la SPTT Bisontin, association sportive pour ceux qui font du ping-pong. Et bah, tu vas te faire une licence là-bas, frère. Enfin, je suis désolé, mais au bout d'un moment, faut être réaliste. Si t'arrives pas à manger 3000 calories, frérot, pour prendre du poids et que tu veux devenir musclé, change de sport. C'est logique. C'est comme si tu t'inscris à la boxe et tu dis « Ah, j'aime pas trop me prendre des coups. J'ai envie de faire de la boxe, mais je veux pas me prendre de coups. » Bah, change de sport. Change de sport ou alors t'es très bon en esquive, frère. Et tu prendras quand même des coups. Donc ouais, non, faut arrêter les chouinages, les machins. En fait, pour moi, quand tu décides de faire de la musculation, que tu sois en sèche, en prise de masse, peu importe, tu n'as pas à te plaindre si tu as un objectif. Si tu viens vers moi et que tu me dis « je veux prendre du poids », c'est toi qui as décidé. Tu m'as dit « je veux prendre du poids et je veux prendre du muscle ». Donc tu manges, tu n'as pas à te plaindre. Tu veux perdre du poids, c'est toi qui m'as dit tu veux perdre du poids, donc tu manges moins, tu n'as pas à te plaindre. C'est toi qui décides. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi qui suis arrivé chez toi du jour au lendemain en te disant
ok, demain, tu vas manger 3000 calories pour prendre du muscle. Non, c'est toi qui es venu me contacter pour me dire, Sabri, j'ai envie de prendre du muscle. Et prendre du muscle, bah, ça passe par ça. Donc ça aussi, voilà. Moi, la musculation, c'est... J'adore ça. Mais il y a trop le côté chouinage en permanence qui, voilà, qui peut me saouler, en fait. Il y a des gens, ils se plaignent de manger beaucoup. Il y a des gens, ils meurent de faim dans le monde, frère. Ils se couperaient un bras pour manger ce que tu manges et toi, tu viens chouiner parce que tu as 120 grammes de riz pesé cru. Arrête. Moi, je vous mets là-dedans en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde à la salle. On va croiser les doigts, les refs. Et on s'attrape sur ma séance pool. Je vais la commenter, je vais être avec vous, tout ça, tout ça. Ça fait longtemps que c'est pas filmé ensemble. Bon, les refs, je suis arrivé à la salle. Comme je vous ai dit, on va faire le dos. Mercredi après-midi, il y a full up d'étudiants, hein, bien évidemment, c'était prévisible. Ma séance, c'est pas une séance dos, c'est une séance pool. En gros, j'ai du dos, de l'arrière d'épaule, des biceps. Focus, trapèze toujours, donc je vais faire un tirage dans un plan horizontal pour commencer. Coude ouvert pour focaliser mes trapèzes. Et de toute façon, bah, on va faire la séance ensemble, vous allez voir. Et je vais tout vous filmer. Il y a du monde, mais pour l'instant, les machines que je veux, elles sont dispo, donc full bénéf. Bon, c'est mon premier tirage, je dois faire 2 top 7 en 6-8 et un back-off. Là, mes charges, elles montent facilement en ce moment parce que je remange enfin. Donc, full bénéf. Là, je pense qu'il y a 80 kg de chaque côté. Je peux aller en chercher 8. Je vais essayer du moins. On va voir. Toujours debout dessus. Je peux stabber perso. En vrai, j'en ai 8 propres. Putain. Ça va, je suis dans ma fourchette. Là, je vais partir sur mon tirage poulie haute en unilatéral. Je fais que 2 séries, entre 8 et 10 reps. Je mets full stack sur celle-ci. Faut que je trouve une solution pour mettre de la surcharge progressive dessus. C'est un peu compliqué. À part mettre un haltère sur la pile, mais tu sais, casse un peu la tête quand tu fais ça ici. Bref, je vous montre. Putain, j'ai plus de batterie, ça va peut-être couper. Je suis sur mon 3e exodo, c'est un tirage prise neutre classique. Je dois faire à peu près 2 séries de 6-8 et un back-off en 12 en tempo. Après, j'ai un dernier exo ciblé trapèze, arrière d'épaule et 2 exos bras si j'ai pas le temps de filmer, au cas où. Prêt à optimiser vos séances? Voici nos meilleurs conseils pour progresser et atteindre vos objectifs. Lors de l'exercice. Yo, rebonsoir. Rebonsoir. J'ai dû couper parce que j'avais plus de batterie. Voilà. Donc là, je viens de rentrer. Ça va être très simple et très rapide. J'ai pas la foi de cuisiner. Donc je vais envoyer 200 grammes de riz, tout simplement. Oh la dé. Tous les soirs, je vous jure, il m'arrive une catastrophe. Tous les soirs. En ce moment, tous les soirs. Voilà, j'ai tout renversé sur mon plan de travail. Je vous jure, là, en ce moment, ça devient quotidien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'œil comme ça en ce moment. Tous les soirs, mon riz, je le renverse. Et c'est zéro vanne, hein, quand je dis c'est tous les soirs. Vraiment, tous les soirs, je renverse mon riz. Peut-être qu'il y a un truc que je fais mal dans ma vie et le karma, il me le fait payer. Je sais pas, dites-moi ce que je fais pas bien. Peut-être je suis trop aigri, et ça je veux bien l'entendre. Mais de là à me faire payer ça là, tous les soirs, c'est beaucoup quand même. C'est très beaucoup. Donc on va tout remettre dans le sachet, avec une cuillère comme un SDF. Oui, ça va être très très long. Oui. Je veux bien l'entendre. Vous comprenez pourquoi je suis aigri parfois dans ma vie? Genre comment tu peux sortir de la salle de sport, tu vois, et te retrouver à faire ça et être de bonne humeur? Bah tu peux pas. Ok, on a nos 200 grammes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant de l'eau. Donc en eau, je mets le double en gros, un peu plus. Genre là, j'ai mis 450 grammes d'eau pour 200 grammes de riz. Je mets toujours un petit peu plus que le double en gros.
Comme ça, là, ça cuit. Et ensuite, je me prends pas la tête pour mes haricots verts. Je vais prendre ma poêle, je tare à 0. Je vais mettre un peu de poivron, pas beaucoup. Je vais mettre 200 g d'haricots verts. Et dedans, je vais rajouter 100 g de poulet. Hop, ça part en cuisson. Je vais mettre à peine, je vous montre. Bon, c'est un peu le bordel, hein, je vous mens pas. Voilà, en cuisson. Du coup, j'ai ça qui cuit. Et moi, de mon côté, je vais sortir ma glace, donc qu'on a préparée tout à l'heure ensemble, pour qu'elle décongèle un petit peu. Comme ça, elle sera prête à manger en dessert. Donc là, repas archi simple, comme vous pouvez le voir. Repas très basique, haricots verts, poulet, riz, qui fera très bien l'affaire. Je vais rajouter de l'ail dedans, parce que l'ail, c'est très très bon. Ça aide à la circulation sanguine et ça donne du goût, mine de rien. Donc, n'hésitez pas à assaisonner vos plats, mettre de l'ail. Mettez des choses dans vos plats. Arrêtez de manger des choses secs, sans assaisonnement, sans produit. Enfin, quand je dis sans produit, c'est, voilà, vous avez capté. Mettez de l'ail, des oignons, des échalotes. Faites rentrer tout ça dans vos macros et vous serez bien. Là, la petite gousse d'ail. On met ça à feu moyen parce que je vais pas surveiller la cuisson. On va aller ranger mes habits. Oui, j'ai bien dit on, vous allez venir avec moi. Je vous emmène avec moi vraiment partout. C'est du terrain. Hop là. Bienvenido dans ma chambre, les refs. Bon, j'ai un tas d'habits à ranger. Vraiment un tas. Voilà. Donc on va le faire parce qu'il n'y a pas le choix. Hein. Mais je déteste plier le linge. C'est vraiment ma pire activité au monde. Comme vous le voyez, mes journées au final, elles sont quand même bien remplies. Même si je travaille à mon compte et que je gère mes horaires comme je veux. Le seul moment que j'ai eu pour moi, on va dire, ça a été ma petite sortie avec ma petite sœur qui a duré 1h30. Mais à côté de ça, j'ai travaillé, j'ai fait mes pas, je me suis entraîné. Je m'occupe de l'appartement. Donc quand on le voit sur le terrain, parce que beaucoup pensent que j'en branle pas une en fait. Beaucoup pensent que mes journées ne sont pas rythmées, que je fais rien. Mais mine de rien, si, je fais pas mal de choses. Là, du coup, je vais faire ça. Je vais me doucher, je vais manger. Et après, je vais partir en live. Pas en live en couille, hein, genre en live. Donc, ouais, peut-être je fais des blagues de daron. Peut-être que c'est juste parce que je suis fatigué. Donc, ouais, non, mes journées, elles sont bien rythmées, les refs. C'est pour ça que, parfois, pas m'en vouloir, mais quand on me pose des questions à la con et que je dédie mon énergie à ça, ça m'épuise. Je peux pas. Maintenant, j'ai décidé, je réponds plus trop aux DM. Vraiment, je garde mon énergie et ma santé mentale pour mes élèves qui m'en prennent déjà bien assez, je pense. Ils payent pour ça, donc voilà. C'est pour ça que je réponds moins aux invitations par message sur Instagram, aux questions que les gens peuvent me poser. Parce que oui, je sais, c'est le rôle aussi d'un influenceur d'aider les gens, mais je pense que j'aide suffisamment les gens à travers mes stories ou le contenu que je propose. Je peux me permettre, on va dire, de moins répondre aux DM, tout simplement. Quand je le fais, ça me fait plaisir, c'est pour vous aider. Mais c'est vrai que la semaine, quand je travaille, j'ai moins de temps pour ça. Petit t-shirt qu'on avait acheté au Japon. Putain, je vais vous montrer, vous allez vous en souvenir. Bah. Vous vous souvenez de cette pépite là? La pépite d'Okinawa? Elle va revenir bientôt avec nous là. Restez branchés là, quand le vlog il va sortir, dans une dizaine de jours, on se taille et on refait une aventure, les amis. Parce que je le mérite et vous le méritez aussi. Donc on va aller revivre une aventure tous ensemble. En vrai, c'est peut-être sa mère de parler à la caméra genre pendant que je fais des tâches. Alors c'est comme si vous étiez avec moi, du coup ça passe plus vite. Je raconte ma vie, parce que je suis pas de potes, on va pas se mentir les refs, pas quelqu'un de très sociable, j'aime pas trop sortir, voir du monde. Je préfère rester chez moi, manger chez moi, faire des trucs chez moi. Mais quand je sors, voilà, c'est que à l'étranger, parce que sortir dans ma ville, y a rien à faire. En fait, j'aime bien bouger, voir des gens, mais pas dans ma ville, pas ici. Parce que ici, pas d'activité, y a pas de trucs de bouffe, y a pas de beaux paysages. On est vite limité, mais ça me saoule assez vite, tout simplement. Voilà. Je dois recevoir une commande Cortez. J'aurais bien aimé la déballer avec vous aujourd'hui. Elle devait arriver aujourd'hui, je crois. Mais je sais pas où elle en est, j'ai pas le suivi. J'ai commandé des bonnets là, un peu comme j'ai. Cortez. Et un pull qui va être incroyable. Je le montrerai sur TikTok, je pense, l'unboxing. Là, il me reste quelques pas à faire. Donc pendant que ma bouffe cuit, je vais aller faire mes pas. Et je vais prendre ma douche dans la foulée quand je sortirai mes plats, le temps que ça refroidisse. J'irai me doucher, je fais souvent ça en général, c'est un gain de temps. Ça refroidit, je me lave. J'aime bien manger en étant propre. C'est rare que je mange sans m'être douché. Je sais pas, j'aime pas. J'ai envie d'être confort en fait. J'aime bien manger et derrière ne plus rien avoir à faire. Des fois il me reste des pas à faire derrière et ça m'emmerde. Quand je suis très mal organisé ou que j'ai des rendez-vous dans la journée, ça peut me mettre un peu dans le gaz au niveau de mon organisation et du taf que j'ai. C'est vrai qu'en général je prends mes rendez-vous fin de semaine si possible. Mais bien évidemment, je peux prendre rendez-vous fin de semaine chez très peu de personnes. En général c'est en semaine. Et en général c'est le matin, donc au moment où je travaille, où je suis focus, donc c'est assez chiant. Je suis en train de sentir l'ail qui cuit. C'est vraiment la meilleure des odeurs. L'odeur de l'ail, comme quand tu mets de l'ail au four. Oh là là, vraiment c'est une odeur pour moi, elle est masterclass. Hop là, et là,
Voilà, on a plié les affaires. Et là, du coup, la suite, elle est très simple. Pendant que tout est en train de cuire tranquillement, moi, je vais me remettre sur mon petit tapis. Je vais aller sur mon téléphone et je vais en profiter pour répondre. Je vais mettre des baskets. Marcher en claquettes, c'est pas bon pour votre voûte plantaire. Vous le saurez, comme je vous disais. Marcher en claquettes, c'est pas bon pour le dos déjà. Pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, faire beaucoup de steps en claquettes, c'est pas une bonne chose parce qu'il n'y a pas d'amorti. Donc ça peut être très impactant pour la colonne vertébrale, pour les genoux, pour les chevilles. Donc si vous avez déjà des problématiques à ce niveau-là, évitez. Évitez de marcher en claquettes, ça pourrait aggraver ce genre de choses. Donc voilà, là je vais me mettre sur le tapis, je vais en profiter pour justement checker un peu mon téléphone, mes réseaux, mes mails si j'en ai. Donc je retourne un petit peu dans le travail aussi. Je vais éviter d'ouvrir WhatsApp. Et voilà, tout simplement. Donc là je vais faire mes pas pour m'avancer sur ce qui me reste. Il ne doit pas me rester beaucoup de pas. Je vais vous dire exactement il m'en reste combien. Normalement il ne m'en reste pas des masses. Il me reste 1500 pas. Donc je vais marcher 15 minutes ou 10 minutes et 5 minutes plus tard et voilà. On se retrouve pour l'heure du manger, pour clôturer la journée. Je vais prendre une douche avant comme je vous ai dit. Bref, on se rattrape après. Là, on est vraiment sur un de mes moments préférés de la journée en fait, où je rentre, je me pose. Il y a du calme, il n'y a pas de bruit, ça me fait tellement du bien les amis. Genre on se rend pas compte mais le silence c'est si agréable. Donc là c'est mon repas du soir. Petite berbérine comme d'hab avant le repas. Donc voilà ma petite berbérine avec donc j'ai haricots verts, poivrons, poulet et 200 g de riz. 200 g de riz, c'est une bonne assiette, ça va. Ça va pas me caler parce qu'il m'en faut plus pour me caler comme vous le savez. Mais ça sera déjà pas mal. Et avec j'ai ma glace en dessert dans tous les cas donc ça va me faire du bien. Là j'ai tellement faim. Je suis tellement heureux. Il reste 12 minutes de temps de filmage. Je vais cut le temps de manger ça. Et on se retrouve après. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Regardez. Ça, c'est 200 g de riz avec 100 g de poulet, 200 g d'haricots verts et un peu de poivron. Vous vous souvenez les gars, j'avais mis full arôme amande amère sans exprès dans ma Ninja Creamy. C'est un banger. C'est une folie comme c'est bon. Je suis choqué de la découverte. Là, j'ai mis ma whey que j'ai fait en nappage comme d'hab. La texture. Vraiment, c'est une texture. Oh, le goût d'amande. Oh, ma vie elle est si douce quand je mange ça. Oh, goût d'amande avec le caramel salé. La meilleure glace que j'ai fait dans le Ninja Creamy, je crois. Vraiment la meilleure. C'est la meilleure que j'ai faite. Bref, je vous laisse, je me pose tranquille. On se retrouve après avant d'aller dormir. Hop là, vous pensiez quand même pas que j'allais vous oublier les refs? Bien sûr que non. On va clôturer ce daily vlog ensemble. Là, ça va être l'heure pour tonton Sabri du coup d'aller se coucher. Qu'est-ce que tonton Sabri prend avant de dormir? Déjà, dans un shaker, j'ai mis glutamine et glycine. Dedans, je vais rajouter tout ce qui est complément à avaler. Donc, le flexi-joint pour tout ce qui est articulaire et compagnie. De l'ashwagandha, j'en prends le soir avant de dormir. Du zinc pour le système hormonal, système nerveux aussi, des oméga 3, de la mélatonine pour le rythme circadien, du magnésium pour le système nerveux et la synthèse musculaire, du collagène. Maintenant, je le prends en gélule. Pourquoi? C'est pratique quand je suis en déplacement. Et voilà les refs. Et ainsi s'achève ma journée d'auto. Là, j'ai fini avec un live du coup de 1h30 à peu près. Et là, je vais aller dormir, il est 23h pour avoir mes 8 heures de sommeil, me lever à 7h et recommencer la même chose demain. Donc comme on voit, mes journées sont assez prises, j'ai pas énormément non plus de temps pour moi. Donc oui, c'est cool, je bosse depuis chez moi, donc quand je veux prendre une pause, me faire un café, faire à manger, préparer des repas, faire des vidéos, je peux. Mais je passe pas 6 heures sur mon canapé comme vous avez pu le voir. J'ai dû passer pour tout 1 heure sur mon canapé dans la journée. Juste les temps de manger et de digérer quoi. Voilà les refs, prenez soin de vous, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est une petite vidéo en attendant le prochain voyage. Peut-être que je reprends une vidéo avant de partir. Dites-moi si vous avez une idée de vidéo ou quelque chose que vous voulez voir en particulier. Mettez-le en commentaire, abonnez-vous. Je vous ai demandé de vous abonner, faites-le s'il vous plaît. C'est important pour la suite des projets. Abonnez-vous, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez voir en attendant mon départ. Et je vous fais plein de bisous, je vous kiffe. Prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs et merci d'être là.